Donc, à peu près 24 heures après, je me trouve dans ce centre culturel et surtout un immense parc avec beaucoup de végétation, je pense beaucoup de sujets pour peindre et les commentaires disent tous qu'il n'y a vraiment jamais personne dans ce parc. C'est vrai qu'il est cher, 200 bahts, ça fait du 6 euros l'entrée. Sur des critères taille, c'est cher. Mais il y a beaucoup d'architecture traditionnelle, de la nature, des plans d'eau. Il y a un musée aussi, avec des peintures. Bon, donc j'ai jusqu'à 16h30, ça ferme à 16h30. Mais je pense que c'est dommage peut-être. Enfin, je sais pas, j'ai première impression comme ça. Waouh, waouh, waouh. L'intérêt, que c'est donc pas très loin du centre-ville, 4 km à peu près, 4-5. Donc en Grab, on y est en un quart d'heure. Ah oui, je suis pas le seul, hein. Voilà encore un lieu où on peut rester des heures. Contrairement aux les temples bleus, là, le problème c'est que c'est hyper bruyant. J'ai essayé de faire une vidéo avec, avec Louise. Et le temps qu'on prenait la vidéo, il y a des étrangers qui sont venus pour dire vous pouvez partir, on va prendre la photo. Enfin bon, on se retrouve avec le stress de chez nous, là, tout d'un coup, à cause de gens qui font leurs petites photos de merde, qui jetteront après, mais ils te font chier, quoi. Ça, c'est bizarre comme truc. Ça, c'est rigolo comme sculpture. Elle va super haute, cette du milieu. Et il éclaire le soir. Ouais, mais le soir, il ferme à 16h30. Et pourquoi il y a des trous dans la cloison, là? Un gros tapis d'herbe. Vous vous enfoncez dedans. Ah, c'est une pure création artistique, ça. C'est complètement ajouré. Il y a plein de... C'est bizarre. Ça a été sculpté ou il y a quelque chose de naturel dans... Très chouette. Oh, belle pagode. Ouais, il va falloir que je me fasse une aquarelle d'un de ces bâtiments. C'est trop bien. Je vais peut-être m'installer ici, hein. C'est trop joli. Faut que je trouve quand même un endroit qui restera à l'ombre. J'aimerais bien avoir du recul comme ça. Là, je suis au soleil. Mais ça va tourner et je serai à l'abri sous peu.
Donc, je vais peut-être m'installer ici. Ouais. Il me reste 1 heure avant la fermeture du parc. Je vais visiter. Je me fais bouffer par les moustiques, surtout quand je suis immobile à peindre. Elle est super aquarelle. C'est un message pour moi. C'est conceptuel, mais sur le principe, je suis d'accord. J'avais vu cette créature dans un temple, entre le cochon et la carpe.
Ça donne envie d'y aller. Paia Pride Village. Il y a un côté cistercien presque dans cet endroit. Le lien entre Shanghai et Paris. Il y a donc de l'art contemporain conceptuel. C'est dommage que je ne sois pas arrivé un peu plus tôt ce matin. Tata. Ah. Il va falloir que je ruse là. Tout à l'heure j'aurais été éjecté si j'avais poursuivi mon aquarelle. Je me serais pris les jets d'eau en pleine poire. Franchement, il faut éviter les attractions qui sont vendues partout sur catalogue. Chercher des alternatives, il y en a plein. Personnaliser les choses comme ça. Un nouveau musée aujourd'hui. Ils sont assez énormes les temples ici. Mais on peut rentrer avec ses pieds. Donc le thème c'est le noir ici. Et j'ai eu ma période noire quand j'étais jeune, fasciné par Soulage, l'Aveyronais. Ah, un peu de nudité quand même. Globalement à Shanghai, je trouve qu'ils ont un goût pour ce qui est pointu et acéré et un tout petit peu agressif quand même. C'est marrant l'imaginaire qu'il y a dans cette ville chez les artistes. Après peut-être que ça plaît au public et comme tout ça c'est assez récent en fait. C'est autour des années 2000. Il y a eu une crise économique en Thaïlande à la fin du siècle, au tournant du siècle. Et il y a eu un boost de la rénovation des temples et peut-être aussi la fondation de musées. Et une fois encore, c'est très photogénique. Je trouve que tout ce qui a été créé ces dernières années, c'est très instagrammable.
pure coïncidence. Alors c'est pas un lieu sacré, mais même les lieux sacrés, on est plus dans le divertissement que dans le sacré, quoi. Après, est-ce que c'est très différent, les deux? C'est vraiment fait pour être filmé, photographié. Les pauvres, si elles savaient comment elles allaient finir. Ah, il y a ces trois petites maisons que j'avais vues en photo avec des jolies plantes. Contraste vert-noir. En fait, tout est hyper photographiable. Et on pouvait faire des milliers de clichés de ces objets parce que ouais, ils sont hyper photogéniques. J'ai l'embarras du choix quand même, hein. Oh, il y a des toilettes rigolotes. Là, ça invente pas, hein. Je sais pas si YouTube, ils vont pas censurer, hein. Bon, c'est pas terrible à l'intérieur. C'est quand même surprenant comme endroit. Bon, c'est fait pour les touristes aussi, hein, quelque part. Mais bon, au moins, il n'y a personne. J'imagine les soirées qu'on pourrait faire. Oh, mais je me demande si c'est pas la carpe cochon que j'ai vue plusieurs fois dans une version minimale. À mon avis, je peux pas rentrer dedans. C'est souvent interdit l'entrée des intérieurs. Ah bah non, c'est fermé. Il y a comme des correspondances entre l'environnement et des installations. Il y a beaucoup de choses sexualisées dans cet endroit. Alors donc no entry comme d'habitude. Mais on pourrait considérer ça comme des installations à chaque fois. Il y a plein de formes rigolotes. Oula, il y a un jet d'eau. Ouh, c'est tout mouillé.
Je me demande si c'est pas fait pour les réseaux sociaux en fait ici. C'est idéal pour faire des mises en scène. Il faut que je fasse des choix. Enfin un choix. Il faut que je m'installe. Ça a l'air pas mal ici. Bon, je mettrai pas les droïdes là à la Dali à cause des longues jambes.
Alors une petite description pour Gisèle. Première fois que j'ai ça dans une assiette. Je crois que c'est du poivre frais. Mais c'est pas du tout poivré, donc je sais pas du tout ce que c'est. Pacha, ça s'appelle. Et il y a des feuilles, je sais pas quoi. Restaurant où ils font des cultures eux-mêmes. Quand la nature impose sa loi. Les toilettes aménagées autour de l'arbre. Vous avez vu? C'est Noël. À noter qu'il y a beaucoup plus de monde l'après-midi quand même. Et beaucoup de Chinois. J'hésite. J'essaye de me filmer en time-lapse lorsque je peins directement. Ça a l'air marcher au niveau de l'économie et de la batterie et de la mémoire. Donc si le résultat est bien, je pense que je suis en train de résoudre un problème technique. Et cet après-midi, je vais me lancer dans ça. Et j'aimerais bien le faire un peu moins illustratif que ce matin. Faire quelque chose d'un peu plus organique.
effectivement, ça m'a un petit peu sorti de mes gonds. J'ai réussi à faire des choses un peu plus organiques. Fin de journée.